va passer à la deuxième, on n'a pas encore terminé la première partie, la matinée, l'endodontie. On va terminer cette première partie par la présentation d'un thème très important en endodontie, c'est la méthode mécanisée de mise en forme des canaux, mise en forme canalaire, présentée par le docteur Ladjan. Je vous en prie, docteur. Chère honorable Assemblée, chers consoeurs et chers confrères, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle méthode mécanisée de mise en forme canalaire, à savoir le protépeur. Le protépeur qui est un procédé qui va utiliser des instruments en nickel-titane avec des conicités variables. La préparation canalaire est une étape importante du traitement endodontique. Qu'elle soit manuelle, qu'elle soit mécanisée ou mixte, elle doit répondre à certains impératifs, à certains objectifs. Et donc, elle a pour but d'éliminer le tissu conjonctif pulpaire et les agents pathogènes contenus dans les canaux. Elle doit respecter le trajet canalaire, les structures apicales, la position spatiale et le diamètre du foramen. Le canal doit garder sa forme originelle du départ et on ne doit pas déplacer le foramen apical. Elle cherche aussi à obtenir une conicité régulière de la chambre pulpaire jusqu'au foramen, favorisant le nettoyage et permettant une obturation tridimensionnelle contrôlée, biocompatible, durable et étanche, qui assure donc la pérennité de l'obturation et du traitement, le succès du traitement. Au cours de ces dernières décennies, la recherche a permis de trouver des méthodes de préparation et de nettoyage du système endodontique canalaire en utilisant des instruments en nickel-titane avec des propriétés avantageuses de résistance, d'élasticité et ouvrant une voie à une instrumentation rotative sûre et efficace. On va parler un peu de l'alliage en nickel-titane. Ses propriétés, elles sont de trois ordres. La flexibilité, le NITI est caractérisé par sa grande flexibilité. Soumis à une contrainte, la force de rappel de l'instrument vers sa position originelle est faible. L'instrument en NITI respectera donc parfaitement le trajet canalaire. Deuxièmement, nous avons la mémoire de forme. Le NITI est également caractérisé par sa capacité de retour sans déformation à sa forme originelle après contrainte. Donc, il n'est pas comme les instruments traditionnels, lesquels, quand ils passent dans les canaux à forte courbure, ils ressortent courbes. Celui-ci, il reprend sa forme de départ initiale. Capacité de coupe, son efficacité est nettement supérieure à celle de tous les instruments canalaires. Nous allons maintenant parler du système protépeur. Le protépeur, en fait c'est un système, est un instrument ou comprend des instruments endodontiques en nickel-titane de conicité variable, utilisés en rotation continue et destinés à la mise en forme des canaux. Donc, il peut être utilisé pour des biopulpectomies, pour les traitements endodontiques lors de nécrose pulpaire ou pour les reprises de traitements endodontiques. Le concept de la conicité variable. Ce que vous devez savoir tous, c'est que les instruments en acier classiques ont une conicité de la pointe de l'instrument à la base de la partie active est de 2%. Donc elle est très faible, elle a très faible. En plus, l'acier est très peu flexible. C'est le problème qui se pose quand on travaille avec ce genre d'instrument, c'est qu'il ne coupe pas très bien et en plus, il risque des fractures et les spires finissent toujours par se ficher dans la dentille. Le protépeur est le seul système présentant une conicité variable sur la partie travaillante du même instrument, permettant de lui conférer une efficacité
de coupe importante, sans effet de vissage, le vissage qui existe avec les instruments classiques, de la flexibilité et de la solidité. Donc on a ici cette conicité variable va imprimer le long de la partie active de l'instrument, va lui donner une forme de tour Eiffel, tout simplement. Vous le voyez ici. Voilà. La présence de conicité variable, elle va de 2 à 19% par rapport aux 2% des instruments classiques. Elle est énorme. Elle améliore la flexibilité, réduit les forces de torsion, augmente l'efficacité de coupe en empêchant le vissage donc, de l'instrument dans le canal. De ce fait, parce qu'il travaille toujours sur de petites surfaces. Il n'y a que des petites surfaces qui entrent en contact avec le canal de par ces conicités qui varient tout le long de l'instrument, de la partie active de l'instrument. Donc, de ce fait, le protépeur entre en contact avec le canal par 3 ou 4 spires seulement, là où la conicité de la partie active est maximale. Nous avons d'autres caractéristiques concernant ces instruments. C'est la section triangulaire. Voilà. La section triangulaire de l'instrument qui augmente l'efficacité de coupe et améliore ainsi la résistance à la fracture. Une pointe guide ici conique et émoussée à l'extrémité qui va permettre à l'instrument de progresser facilement dans le tissu fibreux contenu dans le canal, et en même temps, cette pointe émoussée va éviter à la pointe de se ficher dans la dentine comme dans les instruments traditionnels. Il y a, je reviens, l'arête d'hélice ici est coupante également. Donc on a un meilleur effet de coupe avec ces instruments. L'angle d'hélice et les pas variables, les pas de vis variables, facilitent la remontée des débris en même temps donc en limitant l'effet de vissage. Le manche est court. Voilà. Le manche est court, il est seulement de 13 mm, ce qui fait qu'on a un meilleur accès aux dents postérieures. Présentation des instruments. La gamme protépeur comporte 2 types en fait d'instruments. Ils sont au nombre de 6, mais 2 types seulement. Alors, on a 3 shaping files ou limes d'ouverture canalaire, et nous avons 3 finish files ou limes de finition apicale. Là, on les voit ici, ils sont représentés. Nous avons le shaping file numéro 1 ou lime donc S1. On va abréger un petit peu pour que ça aille plus facilement. Et le shaping files numéro 2. Alors, le shaping files 1, déjà pour le différencier, là, il a une bague violette. Le S2 a une bague blanche. Leur conicité. Nous avons le shaping files X, qui est de 19 mm, qui a un manche sans bague, qui n'est pas coloré. Et nous avons ici les shaping files de finition. Nous avons le F1, le F2 et le F3 qui correspondent, leur diamètre correspond au diamètre des instruments endodontiques classiques, c'est-à-dire que le F1 c'est un 20e de centième de millimètre, c'est le numéro 20, le 20 centième de millimètre. Il a le code des couleurs ISO normalisé, là en jaune. Le 25, c'est le rouge, et le 30, c'est le bleu. Donc, les shaping files, ou lignes d'ouverture canalaire, ils sont destinés à l'ouverture coronaire et médiane, c'est-à-dire que ces deux limes, S1 et S2, vont permettre l'ouverture du corps coronaire, du canal, uniquement au niveau donc cervical et le tiers moyen qui sont préparés avec.
Ici, nous avons la lime SX, ou shaping file SX, qui lui est court. Il est de 19 mm uniquement. Il a une partie active de 14 mm et une conicité majorée de 3,5% donc à la pointe, et à la base de la partie active, il est de 19 mm. C'est un instrument en principe qui est utilisé pour travailler sur les canaux courts et larges. Le shaping file numéro 1, ou la lime S1, de par sa forme, elle ressemble à la tour Eiffel, avec une pointe fine et une portion coronaire très large. Elle présente un anneau violet pour une histoire de reconnaissance. La lime est conçue pour préparer le premier tiers coronaire du canal, et la pointe assure une perméabilisation passive de la région apicale. Alors, ces instruments, le S1 et le S2, peuvent avoir des longueurs différentes, de 21, de 25 ou de 31 mm, selon la longueur des canaux sur lesquels on travaille. Et leur conicité varie entre 2% et 11% pour le S1 et 4% jusqu'à 11% à la base de l'instrument pour le S2. Donc le shaping file numéro 2 ou S2 élargit et prépare le tiers médian du corps du canal et en même temps même la zone apicale. Lui, il est reconnu grâce à son anneau blanc. Son diamètre à la pointe est de 20 centièmes de millimètre et la partie active présente 9 conicités le long, donc, tout le long de cette partie active. Donc ces deux instruments présentent une longueur, donc, comme je l'ai dit précédemment, de 21, 25 ou 31 mm selon le canal sur lequel on travaille. Donc ils préparent les deux tiers coronaire et médian du canal et en même temps ils permettent la perméabilisation de la zone apicale. Là, nous avons la deuxième série d'instruments, ce sont les finishing files ou limes de finition apicale. Elles sont destinées à la finition apicale et présentent des conicités inversées par rapport aux précédentes, ce qui permet la préparation apicale avec une conicité suffisante et une meilleure flexibilité de l'instrument. Donc, si on récapitule, les limes S1 ont une conicité croissante et les limes F, la lime F2 présente une conicité décroissante. Le finishing file ou lime F1 présente deux conicités inversées. La conicité de 7% sur les 3 premiers millimètres, une conicité de 5,5% sur le reste de la partie active. Et son anneau est jaune. Là, j'ai dit qu'il y avait le respect des couleurs du système, de code des couleurs du système ISO. Jaune pour le 20 centièmes de millimètre, le rouge pour le 25, comme les instruments donc, traditionnels, et le 30, un anneau bleu. Leur conicité à la pointe est de 7, de 9, de 8 et de 9%, et à la base 5,5%. Donc ce sont les limes de finition qui préparent le tiers apical du canal. Donc, le F2 présente 3 conicités inversées, donc de 8% sur les 3 premiers millimètres, 6 sur les 2, 5,5 sur le reste de la partie active, et son anneau est rouge. Ça, c'est le 3. Le finishing file 3 présente une conicité de 9% sur les 3 premiers millimètres, 7 sur les 2, et 5,5 sur le reste de la partie active, son anneau est bleu.
Les protépeurs doivent être utilisés, bien sûr des contre-angles spéciaux, réducteurs de vitesse, sur les contre-angles réducteurs pour NITI, au fauteuil, ou sur des blocs moteurs pour NITI, donc individuels. Les protépeurs doivent être utilisés à une vitesse de 250 à 300 tours minute. Bien, ici c'est la séquence opératoire des instruments. Seulement, il y a des règles à respecter, comme dans tout traitement endodontique, nous avons quelques règles à respecter. D'abord, l'irrigation. L'irrigation doit être très importante, en fait, doit être renouvelée fréquemment. L'irrigation va se faire donc à chaque passage d'instrument, il faut faire passer environ de produits antiseptiques. Alors, l'irrigation va se faire, elle va se faire à l'hypochlorite de sodium en alternance avec un agent chélatant ou et oxydant. Alors, pour ce qui est donc de l'hypochlorite de sodium, comme il y a une formation de boue dentinaire dans les canaux, celui-ci va agir sur la fraction protéique. Pour détruire la fraction minérale, on va utiliser les agents chélatants tels que l'acide éthylène diamine tétraacétique. Et voilà, donc on les utilise en alternance, ce qui fait qu'ils permettent de lubrifier les canaux, de lubrifier les instruments qui pénètrent plus facilement. Et en même temps, il y a les débris, donc les débris intracanalaires sont refoulés vers le haut par l'action des instruments simultanément. Qu'est-ce que je devais dire? Les instruments aussi, ces instruments au NITI s'encrassent très vite et donc l'effet de coupe s'émousse. Donc, entre chaque passage d'instrument, à chaque utilisation de l'instrument, il faut nettoyer l'instrument avec une compresse imbibée d'hypochlorite de sodium. Les instruments aussi peuvent présenter des signes de fatigue. Ils sont déspiralés, donc avec risque de fracture. Il faut les renouveler également. Éliminer d'abord les instruments fragiles et renouveler souvent les instruments. L'utilisation des instruments aussi doit se faire de façon prudente. On ne doit pas exercer de force excessive quand on fait entrer l'instrument. On leur imprime des mouvements de va-et-vient et au retrait, on effectue des mouvements de brossage avec appui pariétal au moment du retrait. Donc, on fait pour chaque passage d'instrument, pour chaque traitement, si vous voulez, avec chaque lime, on peut faire 4 à 5 mouvements pendant 5 à 10 secondes, pas plus. Donc, le traitement ou la séquence instrumentale avec ces instruments est très rapide. Pour ce qui est de la séquence opératoire, bien sûr, comme dans tout traitement endodontique, la mise en place de la digue du champ opératoire est de rigueur. Ce n'est même pas la peine d'en parler. La radiographie préopératoire est prise pour l'estimation de la longueur canalaire. Je ne dis pas la longueur de travail, la longueur canalaire dans un premier temps. On va explorer le canal avec des limes manuelles. La lime K numéro 10 ou 15. On va pénétrer tout doucement, mais pas à la limite apicale. On va rester en deçà de cette limite d'environ 4 ou 5 mm. Donc, c'est l'exploration de la perméabilité du canal pour voir s'il y a des calcifications, des courbures ou autres qui peuvent gêner la pénétration des instruments. Les instruments du système ne doivent en aucun cas pénétrer en premier lieu. Le cathétérisme doit se faire d'abord avec la lime K, manuellement. Une fois qu'on a passé, bien sûr, l'irrigation doit être, je n'en parle pas tout le temps, mais elle doit se faire entre chaque passage d'instrument
pour une pénétration facile et aisée des instruments. Une fois qu'on a passé la ligne, en deçà de la longueur de travail, on va travailler avec le S1, c'est-à-dire le shaper vice numéro 1 de mise en forme canalaire du tiers cervical qui va aller à la longueur de pénétration de la ligne K15, pas jusqu'à l'apex. Il va rester à la limite de la ligne K. On va lui imprimer quelques mouvements de va-et-vient et on le fait sortir. On repasse la ligne, on revient à l'introduction de la ligne K15, à ce moment-là, qui doit aller jusqu'à la longueur de travail. On laisse la ligne en place et on prend une radio et on calcule la longueur de travail à ce moment-là. Une fois qu'on a repéré la longueur de travail, on va repasser à l'utilisation du S1. Le S1 va entrer progressivement en plusieurs fois, en plusieurs manipulations, jusqu'à ce qu'il atteigne la longueur de travail. Une fois qu'il a atteint la longueur de travail, on arrête, on irrigue également, et on passe à ce moment-là à l'utilisation du shaper-file numéro 2, le S2. À ce moment-là, le S2 va arriver directement à la longueur de travail, puisqu'il y a déjà une perméabilisation qui s'est faite avec le travail précédent. Dès qu'on arrive à la longueur de travail, on retire l'instrument, on passe la ligne K, toujours pour récapituler. Voilà, amener progressivement par un mouvement de va-et-vient le S2 à la longueur de travail. Et ce n'est qu'à ce moment-là, après une bonne irrigation également, on va utiliser le F1, c'est-à-dire la ligne de finition apicale. La première, la numéro 20, la bague jaune. Donc, on le passe également par un mouvement de va-et-vient progressivement, et dès qu'on arrive à la longueur de travail, on retire l'instrument et on évite de travailler à ce niveau, pas de mouvement de pompage. Maintenant, on va jauger le diamètre du foramen apical. Alors, on va prendre une ligne K de numéro 20, du même numéro que le F1, c'est-à-dire le 20 centième de millimètre. On l'introduit dans le canal et on arrive à la limite de travail. Une fois qu'on arrive à la limite de travail, on a plusieurs possibilités. Ou la ligne est bloquée et elle est en position naturelle à la limite de travail avec une petite pression, et le travail à ce moment-là, le canal, on estime que le canal est bien préparé et prêt à être obturé. Il y a une autre éventualité, c'est que la ligne flotte dans le canal et peut même dépasser la limite de travail. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On la retire et on passe à l'utilisation du F2, qui est le 25 centième de millimètre. C'est le numéro 25, qui est donc supérieur au 20. Donc ça, c'est l'utilisation, c'est l'utilité des conicités, donc variables inversées. On prépare de la même façon, on finit l'apex ou le tiers apical avec la F2, on le passe par des mouvements progressifs, et dès qu'on arrive à la longueur de travail, on retire le F2. Pas de mouvement de pompage, juste un premier passage. Une fois qu'on l'a retiré, on va estimer, on va encore rejauger le diamètre du foramen apical. À ce moment-là, on va passer la ligne K numéro 25. La numéro 25, une fois placée dans le canal, si elle est bien ajustée, sans mouvement d'effort, juste une petite friction, et qu'elle reste à la limite de travail, on va conserver cette longueur de travail et le canal, à ce moment-là, est prêt à être obturé. Maintenant, si la lime encore numéro 25 flotte dans le canal et qu'elle risque de dépasser la limite de travail, elle n'est pas bloquée,
on va revenir au F3. Et ainsi de suite, jusqu'au 40 ou 50 pour les canaux extra larges. Voilà. Donc, une fois que les canaux sont préparés de cette façon, on passe à l'obturation canalaire avec toujours le même type de système pro-taper, avec de la résine chaude, soit avec la technique du monocombe, soit avec obturateur à la gutta chaude avec tuteur, hein, comme dans le thermafil dans le profile. Donc, c'est des techniques d'obturation adaptées à ce système de préparation. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des canaux courts et larges, voilà, on peut utiliser donc le shaper SX qu'on a vu en début, et qui remplace le S1 et le S2. On prépare les 2 tiers coronaires et moyens avec le SX et on passe directement à la finition du tiers, à la préparation du tiers apical avec le F1. Dans ces canaux courts donc, et rectilignes, la préparation se résout à l'utilisation de 2 instruments, à savoir le SX et le F1. Donc ça facilite la méthode de travail. Donc la conclusion, la méthode est courte, aussi bien que le travail. Donc qu'est-ce que je vais dire? C'est que c'est une méthode qui est assez simplifiée, n'est pas très compliquée. Vu comme ça sous cet angle, on a l'impression que l'endodontie se fait facilement, qu'elle est ergonomique et qu'elle est très sympathique aussi, vu sous cet angle. Parce que l'endodontie, c'est un stress quotidien. Quand on fait un traitement endodontique, on ne sait jamais à quoi s'attendre, à la difficulté du système canalaire, etc. Mais quand on a les moyens d'y pallier, bien sûr, ça devient un soulagement. Donc voilà, pour ce qui est du protecteur. On remercie le docteur Lajer pour la clarté de son exposition et de sa présentation. On aimerait juste une toute petite question, oui, puisque le débat va commencer. Combien nous prend, nous, Kabila, un traitement de ce type? Combien de temps? Le temps de placer son plateau technique, de reprendre le malade, de la recherche canalaire. Ça nous prend combien de temps à peu près, s'il vous plaît? Tout dépend si vous travaillez sur une monoradiculée, sur une pluriradiculée. Bien entendu, ce n'est pas sur une canine que je pose le problème. Chaque canal, vous allez faire... Pour une 27 ou une 37, ouais, par exemple. Mais rien que pour la recherche canalaire. Il y a des difficultés quand même d'approche. Ça va pas être... Et ça va coûter combien, un traitement comme ça? Ça coûte cher. Ça coûte cher. L'instrumentation est chère, le bloc moteur est très cher. Oui. Il ne faut pas croire que c'est très facile. Il faut d'abord manipuler, oui, la technique, travailler d'abord sur des dents naturelles extraites. Donc, se familiariser avec la, oui, technique avant de passer. Il ne faut pas croire que c'est si facile. Hein. Oui. Il faut d'abord maîtriser la technique avant de passer à son utilisation. Je vous remercie. Bon, on passe au débat. Donc, s'il y a des questions à poser, je vous en prie. Je pose des questions tout de suite. L'endodontie est une surspécialité en Europe. C'est ce qu'on appelle l'endodontie exclusive. Donc, vous, dans un cabinet privé, si vous faites des stages, je suis prêt à vous recevoir dans mon service. Je peux vous apprendre cette méthode. C'est une méthode de spécialiste. Des pères comme les derniers nés, c'est un des derniers, mais il y en a encore qui sont nés. Tous les jours, ça naît. Hein. Chaque année, vous avez le CMA, hein, qui est encore plus facile que le protépère. Le coronal, médian, apical. Donc, celui-là, il a plusieurs instruments, alors que le CMA, il a 3 instruments, je dirais même pas une définition, etc. 2, 3 instruments. Ça paraît barbant, il est vrai. Ça paraît barbant, mais c'est très facile si on a l'instrumentation, si on s'est préparé à ça. Il
faire des stages de formation, faire ce qu'on appelle l'endodontie exclusive. Le docteur Lajjal est spécialiste en endodontie, odontologie conservatrice. Donc, c'est à la portée de tout le monde, tout en n'étant pas à la portée de tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est le ciel. Non, il suffit de faire un petit stage pour appliquer la façon de travailler avec. Ça paraît, shipping file, finishing file, tout ça, ça paraît être difficile. Mais ce n'est pas difficile, il faut s'y mettre, c'est tout. La technique, elle est d'une facilité extrême. Simplement, il faut s'y mettre et il faut aimer ça. Quelqu'un qui n'aime pas. Vous avez posé la question au docteur Lajjal pour lui dire la recherche de l'entrée canalaire. La recherche de l'entrée canalaire, vous la faites comme si vous faites un traitement manuel. Vous les connaissez mieux que moi ou aussi bien que moi. Ça n'a pas d'importance. Normalement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Une fois que vous avez l'entrée canalaire, à ce moment-là, vous commencez par le SX, le S1, le S2, et vous finissez par le F1, F2, et elle vous l'a expliqué. Quand ça ne va pas du tout, on peut aller jusqu'au F3. Ce sont le dernier tiers apical avec lequel nous allons utiliser les finishing files. Ça paraît difficile. Est-ce que c'est vrai? Non? Ça paraît. Il est vrai. Voilà. Ça paraît, mais je peux vous le dire en tant que spécialiste, en tant qu'endo, je peux vous dire que ce n'est pas aussi difficile que ça. Il faut aimer ça, il faut avoir la main, et donc il faut faire des stages. Il faut faire des stages, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. C'est une technique qui paraît difficile, mais il y en a une qui est plus facile, c'est le CMA. Il y a même le M2. Hein? Bon, enfin, il y a des techniques qui sortent, je vous assure, quand vous allez dans les congrès à l'étranger, vous voyez à chaque fois, ils sortent. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une méthode mécanisée qui donne des résultats probants. Elle vous a expliqué que le nickel-titane, avec ses propriétés et ses caractéristiques, évite les fractures d'instruments et donne une mise en forme canalaire très appréciable. Oui, ça casse. Ça casse. Au début, quand on nous l'a donné, ils ont dit ça casse pas. C'est faux, ça casse. Je voudrais effectivement parler de cette technique. Je la pratique depuis 3 ans dans mon cabinet. Ça nous fait plaisir. Je n'ai, après 36 ans de cabinet dentaire, je n'ai jamais été aussi satisfait que cette méthode. Je n'ai jamais travaillé des canaux mis en forme qu'avec cette méthode. Et je m'améliore de plus en plus, mais j'ai encore des petites difficultés. Effectivement, je reste plus d'une demi-heure avec mon malade, surtout sur des molaires du bas. Il faut souvent chercher des 4 canaux. Et j'essaye de faire l'obturation en une seule séance. Ça, effectivement, ça dépend de l'état de la dent. S'il y a une infection apicale, je ne peux pas obturer directement. Je suis obligé de mettre un antiseptique et revoir mon malade pour refaire des choses. Mais la meilleure des techniques, c'est de faire l'obturation en une seule séance. Je trouve une petite difficulté, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, c'est que une fois que j'ai terminé mon mise en forme, et j'obture l'oxyde de zinc tout simplement, pour mettre mon butalperchate, des fois, j'ai des difficultés à retrouver mes canaux. Est-ce que j'ai fait une mise en forme qui n'est pas tout à fait terminée? Il faut peut-être élargir un peu plus les canaux. Voilà. SX. Et éviter, excusez-moi, éviter le gênage. Dans ce cas-là, cette méthode, c'est la VUTA, il n'y a pas. Oui. Ah oui, vous n'allez pas retrouver l'entrée canalaire. Vous la bouchez avec l'oxyde de zinc gênal. Il ne faut pas. Ça, c'est une méthode où l'obturation finale, c'est à la VUTA perca. La VUTA,
vous a parlé du Thermafil, c'est un des meilleurs, c'est pas le meilleur, mais enfin un des meilleurs, qui a un coût, mon ami. Thermafil, quand vous prenez la buta sur Thermafil, elle est montée sur un tuteur, ça a un coût. Il est vrai, en cabinet privé, vous travaillez ça met du temps. Donc combien vous allez faire payer vos malades? Une technique parfaite, plus ou moins, et combien vous allez faire payer vos malades? Ça, c'est une question qui se pose. Je l'admets. Vous prenez un des meilleurs, si ce n'est le meilleur endodontiste de France, le professeur Pierre Machetot, il obtient canal par canal, et vous payez canal par canal. Dans le temps, il payait, enfin j'étais avec lui dans le cabinet, il faisait payer un canal pour 1000 francs français. Donc si vous avez 3 canaux, c'est 3000 francs. Et vous payez le reste, donc une dent. Ils envoient au canalaire, c'est tout. Il envoie pour l'obturation finale coronaire à quelqu'un d'autre. Vous payez 5000 dinars, 1000 francs. 5000 francs français dans le temps. Maintenant, c'est encore plus cher. Maintenant, on m'avait dit, j'obture les 4 canaux du bas. Mais maintenant, je vous apprends qu'il faudra chercher le 1V2 au niveau de la 6 supérieure. Souvent à 98,6%, c'est ce que j'ai vu, il y a 4 canaux. Maintenant, je lance un appel aux confrères et consoeurs ici qui sont là. Quand vous travaillez sur la 6 du haut, cherchez 4 canaux. Le 1V2, le mésio-vésiculaire. Deuxième mésio-vésiculaire. 1V2. À partir de demain, essayez de chercher, vous allez trouver. Et c'est pour ça qu'il y a des récidives, parce que ce 1V2 n'est pas obturé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, docteur Najad? Pardon. Vous venez me voir et je ne sais pas, vous ne venez pas tous là, je ne peux pas. Je ne peux pas vous recevoir. Je prends 1, 2, 3 au maximum, par mois si vous voulez, ou tous les 2 mois. Je ne peux pas, on n'a pas tous les moyens. Vous voyez, il y a l'exécuté des lieux, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Mais je peux vous recevoir, on va vous inclure avec une équipe de formation de résidents. Vous allez passer quelques temps pour essayer de... Mais je ne vous logerai pas. Hein. Et on n'est pas question, je ne vous donnerai pas à bouffer aussi. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Un ou 2 confrères, je les reçois avec plaisir. Merci. Est-ce que vous avez pu, sincèrement, assimiler un petit peu la méthode? C'est clair? Je pense qu'elle a été claire. Elle roulait à 10 à l'heure, mais elle a été claire. C'est bien. Ça prouve que c'est de la pédagogie. Elle ne vous a pas perturbé par une vitesse, etc. Moi, je juge qu'elle a été très doucement pour que la majorité puisse comprendre cette technique, qui maintenant n'est pas aussi nouvelle que ça. Elle dure depuis quelques années. Je vous dis qu'il y a le CMA qui fait fureur actuellement, français. Bref, donc il y a d'autres méthodes qui arrivent au fur et à mesure, mais c'est une bonne technique qu'elle vous a montrée. Il faut s'y mettre. Ça a un coût, certes, et je parle de l'appareil, etc. Hein. Elle vous a dit qu'on peut mettre un réducteur, comme on peut avoir un appareil, un petit moteur, etc. Donc, vous voyez, ce système-là, il est très intéressant, et il faut essayer de divorcer d'avec la méthode manuelle. Et notre ami ici, qui est un de mes confrères de presque la même génération, donc, compagnon d'armes, donc il le fait, et ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Il faut s'y mettre à cette technique mécanisée qui donne de très très bons résultats. Mais ne faites pas le protépère et vous allez obturer avec l'oxyde de zinc génol. C'est du pipi de chat, c'est pas possible. Il faut évoluer. Donc vous apprenez aussi les autres méthodes plutôt d'obturation canalaire. Soit la méthode chaude ou froide, enfin bref, etc. quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette technique, madame? Un peu plus fort. On fait l'extraction.
Je suis contre. Toute l'équipe qui est là, c'est-à-dire le service d'Océando du CHU Mustapha, est contre. Et nous sommes 6 ici. Donc, nous sommes contre cette technique. Et on l'a dénoncé dans pas mal de journées scientifiques comme celle-là, ou de congrès, même à l'extérieur, à l'étranger, nous l'avons dénoncé. Point à la ligne. Alors, à ce moment-là, c'est plus de l'endo. C'est fini. Je mets, entre Brabbi et Tchfa. Voilà, c'est la bonne chose, surtout pour Yanni, nos confrères de profession libérale, pour dire les privés. J'aime pas ce mot privé, moi, je n'aime pas beaucoup. Je dis de profession libérale, c'est mieux, parce que nous sommes la même famille. Hein. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que nous sommes contre. Maintenant, c'est à vous de juger. C'est la facilité la plus totale, mais anti-science. Anti-science. Sinon, on enlève l'endo. On enlève complètement l'endo. Il n'y a pas. Vous mettez ça. Alors, il faut faire une pulpotomie carrément. Ah, Damaka. Simple, une simple pulpotomie. Non? Moi, je ne le dis pas. Je ne sais pas si tu le dis, toi. Je ne dis pas dans ce sens. Moi, je dis que sinon, l'endo khlas, ma c'est fini. Il y a le docteur Haïfa qui peut vous répondre encore. Qui est connu mondialement, c'est un produit mutagène, c'est-à-dire cancérigène. Bon, mais enfin, moi je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que il va dans donner le cancer à quel niveau? Au niveau de l'APEC, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que le formaldéhyde, tu l'as rappelé, les ozomoles. Actuellement, il y a des ozomoles qui sont, commercialisés. Là, il faut vous s'en séparer. Les ozomoles, là, le cari, je ne sais pas quoi, là, tout ça, le caridec. Il faut vous en séparer, il a raison. Le formaldéhyde, à cause de l'aldéhyde, provoque des difficultés, plutôt des complications post-opératoires. Ah oui, mais terrible. C'est beaucoup plus. Moi, Voilà. j'ai reçu des patients avec des arthrites. Voilà, des desmodontites. Le malade souffre énormément. Voilà. Le tissu à l'intérieur, pour l'enlever, il est momifié, il est très dur. C'est le parcours du combattant pour reprendre le traitement. Non, il faut employer des antiseptiques doux qui évitent de provoquer des desmodontites. Oui, tels que Mépacil, etc. En plus, il doit être utilisé à tort et à travers. Si vous l'utilisez, par exemple, dans un but thérapeutique, pour tailler un moignon sur une dent vivante qui n'est pas enflammée, qui est saine, vous enlevez la pulpe camérale, vous coiffez, bon, peut-être que ça va passer. Mais je pense qu'ils les utilisent en cas de pulpite, d'inflammation, même au niveau radiculaire. Il est normal qu'il y ait des répercussions. Ce produit n'est même pas utilisé dans le pays producteur. Il est produit par les laboratoires PD de VV, de la Ligue de Suisse. Ils ne l'utilisent plus chez eux. Il n'y a que l'Algérie et le Sénégal qui l'importent. C'est tout. Dans tous les pays du monde, on ne l'utilise plus. On ne l'utilise plus parce qu'on a constaté, bon, il y a le danger de la formaldéhyde qui est mutagène, c'est-à-dire cancérigène. Et en plus de ça, moi personnellement, je me suis amusé avec les résidents du service à faire quelques cas à l'époque, il y a 5 ou 6 ans, sur des volontaires. Au bout de 15 à 18 mois, nous avons eu des réactions apicales énormes au niveau du bout des racines. Parce que c'est très facile de mettre ce petit produit miracle sur le cou. C'est vrai que le patient, il est content, il part, il n'a plus de douleur et un coiffage extraordinaire, on met notre amalgame, mais il faut voir après ce qui se passe. Est-ce que vous avez revu les malades après? Est-ce que vous avez pris des radios après? C'est ça le problème. Permettez-vous de revoir ces malades 2-3 ans après, prenez des radiographies, vous verrez le résultat. C'est ça ce qu'il faut savoir. Vous croyez que c'est pour rien qu'on l'a supprimé du pays d'origine? C'est pas pour rien. Donc, à bon entendeur, salut. Bien, donc voilà la réponse de l'équipe de CHU Mustapha, et nous assumons. Nous assumons ce qu'on a dit. OK? Nous sommes contre. Pour celle des myélolyses, je crois que c'est très intéressant, ainsi que pour les cardiopathies. Les deux, est-ce que vous pouvez venir ici, les deux intervenantes? Je crois que c'est des questions qui sont très intéressantes, enfin des sujets très intéressants. Très intéressants, hein, concernant les cardiopathies. Ça, c'est, j'allais pas dire notre pain quotidien, mais vous avez souvent des cardiopathes qui viennent vous voir. Madame. Je n'ai pas une
énormément pour le thème des mylolyses. C'est très très intéressant dans la mesure où nous, je parle de ce qui se rapporte à ma propre personne, et la mylolyse, proprement dite, des démutations. Je tiens à vous remercier énormément. Concernant l'amylolyse, je rapporte un autre, enfin du moins un complément d'information, ce qu'a dit Dr Louhannache. Actuellement sur le marché, et ça vient d'être créé, c'est Colgate qui a mis sur le marché 2 traitements pour l'hyperesthésie dentinaire à base de proargine, qui, elle a bien expliqué, déminéralisation, etc., et qui va obturer les canalicules qui sont déminéralisées par ce produit naturel. Maintenant, moi j'ai assisté à une conférence, on a dit pourquoi il n'y a pas de... Il y a une pâte que nous, en tant que praticiens, on l'a fait sur le fauteuil. C'est une pâte comme ça, et vous mettez avec votre cupule en caoutchouc, avec de la proargine, Colgate. Maintenant, ils ont mis sur le marché, ça fait 3 mois, on a demandé le dentifrice en ce temps-là, et ils l'ont créé, il est donc à la disposition, à notre disposition, pour traiter l'hyperesthésie dentinaire. 4000 dinars. Mais ça donne de très bons résultats. Colgate. Proargine. Proargine. L'arginine est contenue dans la salive. Ce n'est pas le moment de faire un cours là-dessus. Donc la proargine est contenue dans la salive, elle aide, etc. Donc ils ont mis ça dedans. Et j'ai une documentation, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Et moi, j'ai fait l'expérience, ils m'ont laissé un petit tube comme ça. Et 10 patients, sur 10 patients, l'hyperesthésie a été immédiate. Au bout, sur 10, j'en ai eu 8. 8 résultats probants. Je pense que c'est une très bonne chose. Proargine, Colgate. Actuellement, vous pouvez en tant que praticien demander l'application topique de la pommade ou gel. Hein, c'est une pâte comme ça qui a la couleur de la détartrine. Vous voyez la détartrine, même, hein, vous faites 2 ou